Nous voilà à la fin de notre retraite en ligne. Nous avons reçu comme compagnon Bartimée, l'aveugle, qui maintenant voit clairement, et il suivait Jésus. Le mot « il suivait » correspond à la réaction ou à la réponse que les tout premiers disciples de Jésus ont apporté à son appel « Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Ils le suivirent. Ils s'approchèrent de lui qui marchait, ils le suivirent. Et il y a un élément qui nous fait penser aussi qu'en s'approchant de Jésus, il s'éloignait de ce qui n'était pas Jésus. Laissant tout, ils le suivirent. L'aveugle lui-même, notre cher Bartimée, a laissé son manteau. Alors nous allons suivre Jésus sur son itinéraire, en tenant par la main, si l'on peut dire, Bartimée. Et d'abord, nous pouvons nous poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce que nous suivons Jésus? Qu'est-ce qui nous amène à le suivre? Dans les évangiles, il y a différents motifs qui peuvent nous éclairer. Par exemple, parce que l'on a reçu un cadeau. En Jean 6, 24-29, Jean 6, versets 24 à 29, Jésus dit aux gens qui ont fait tout un tour pour venir l'accueillir au moment où il descendait de la barque, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Vous me cherchez non pas pour moi, mais pour le don que je vous ai fait. » Et l'enseignement que Jésus donne dans ce cadre est vraiment très riche et porteur de plein d'initiatives pour nous. Voilà ce qu'il dit au verset 27 du chapitre 6 de l'évangile de Jean. « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. » Travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et les gens comprennent bien de quoi il s'agit sans trop savoir ce que c'est et ils posent une question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Question du matin, question du midi, question du soir. Comment organiser ma vie? Comment vivre le confinement, comment vivre les relations, comment œuvrer, travailler, pour que ça ne soit pas nos œuvres, mais l'œuvre de Dieu. C'est touchant, ces interlocuteurs de Jésus savent qu'ils sont capables de travailler aux œuvres de Dieu. Et voici la réponse de Jésus au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le travail de Dieu dans ce monde, le fruit du travail de Dieu dans ce monde où vous êtes, où nous sommes, c'est notre foi. Que nous puissions croire en Jésus que le Père a envoyé parce qu'il l'a marqué, comme dit le texte, de son sceau, le sceau du Fils unique. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. On perçoit sans doute quelque chose de la joie de Jésus lorsque il a pu constater chez Bartimée, aveugle à tâtons, ce qui s'était passé dans son processus. Mendiant, aveugle, écoutant, il entend, il crie, on vient l'appeler, il se lève, il va, il s'approche, fait que je vois. Et alors, Jésus, ta foi t'a sauvé. Jésus exalte, bénit en fait Dieu son Père pour son œuvre dans l'âme et dans la vie de cet aveugle. Ah, comme Jésus est en attente
de bénir encore davantage dans nos âmes l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions de plus en plus croire en lui, c'est-à-dire le suivre. Car suivre Jésus ne va pas de soi. Et on peut remarquer, c'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18, verset 7 et suivant, une attitude profonde de Jésus qui est celle-ci. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra, le Fils de l'homme. C'est une promesse, il viendra pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Quelle joie! Mais trouvera-t-il la foi sur la terre? Y aura-t-il des gens qui le suivront jusque-là? Point d'interrogation. Nous n'avons pas à répondre pour les autres, mais nous pouvons répondre pour nous-mêmes. Seigneur, augmente notre foi. Je crois, mais viens en aide à mon manque de foi, à mon peu de foi, à ma micro-foi. Je crois, viens en aide. Et tout de suite après avoir laissé paraître cette angoisse, en Luc 18, Jésus raconte une parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères. Ou bien encore comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Jésus s'arrête certainement un petit instant. Son auditoire est saisi. Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, c'est-à-dire remis dans l'amitié avec Dieu, ajusté à l'œuvre de Dieu. L'autre, non. Tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Bartimée était bien bas. Il était vraiment très bas. Jésus l'a relevé pour qu'il suive Jésus jusque dans son abaissement ultime, dans son humiliation la plus profonde, celle de l'agonie de Gethsémani et celle de sa mort sur la croix, de sa mise au tombeau, jusqu'à ce qu'il se réveille d'entre les morts et se manifeste à ses disciples et même à Pierre qu'il avait renié. Nous sommes interrogés par cela. Durant notre retraite en ligne, le temps que nous pouvons consacrer avec un peu plus d'attention, le temps que nous pouvons rendre en fait à Jésus qui nous donne tout son temps et qui nous donne aussi le nôtre. Ce temps, nous l'espérons les uns pour les autres, nous prions pour que cela soit le cas les uns pour les autres. Ce temps nous aide à découvrir davantage Jésus, son appel et sa merveilleuse sollicitude. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais nous avons besoin de poursuivre, nous avons besoin de le suivre maintenant que nous sommes remis un peu debout et nous le suivons sur le chemin de son abaissement. Nous pourrions, comme le pharisien, nous tromper assez facilement. Vous pourrez lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 7, versets 21 à 24. Notez-le parce que je ne suis pas suffisamment compétent pour mettre des beaux titres sur une vidéo. Cela viendra, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 21.
La suite est assez vigoureusement interpellante pour nous. Mais je vous le laisse lire tranquillement. Alors nous sommes aussi, nous qui suivons Jésus dans la foule, peut-être des gens qui le suivons parce que nous lui avons déjà rendu beaucoup de services. Nous espérons bien lui en rendre encore quelques-uns. Et en fait, non, nous le suivons parce que lui nous a mis debout, nous a donné suffisamment de force pour demeurer proche de lui et l'accompagner jusque dans sa mort et sa résurrection. Nous le suivons parce que lui nous donne de le suivre. Cela est vrai dans notre prière. Le Père Marie-Eugène aimait beaucoup et insistait beaucoup sur cette réalité que dans la prière, il y a deux activités. L'activité de Dieu, de Jésus, qui réalise dans notre âme toutes les guérisons, purifications, libérations et paroles fortes que nous trouvons dans les évangiles, car ces paroles, il ne cesse pas de les prononcer pour nous aujourd'hui. Il y a l'activité de Jésus et il y a la nôtre. Évidemment, la plus importante, nous n'en doutons pas, intellectuellement, c'est celle de Jésus. La nôtre est nécessaire. De même que Jésus n'a pas couru se coller près de Bartimée, de même, son appel nous met en marche vers lui. Elle est nécessaire, elle est indispensable, mais elle n'est pas la plus importante et surtout, elle n'est pas le critère d'une bonne ou d'une moins bonne rencontre avec Jésus. L'oraison thérésienne, dit Marie-Eugène, ne connaît pas d'autre loi que la libre expression de deux amours qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. L'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui. Il y a donc comme deux phases dans notre suivre Jésus. Au début et pendant un certain temps, nous pensons que nous faisons tout, ou presque tout. Et lui, nous lui demandons de bien vouloir nous aider à faire ce que nous pensons devoir faire pour lui. Ça dure un certain temps, ça dure peut-être longtemps, et puis arrive comme une impossibilité intérieure. Quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. Alors nous entendons l'expérience des apôtres qui avaient commencé à le suivre et tout d'un coup, je crois que c'est Pierre, après la pêche miraculeuse en eau profonde, jeter les filets pour la pêche, laissant tout, ils le suivirent. Jetant son manteau, aveugle encore, il bondit et s'approcha. Alors nous pourrions, nous, entendre cet appel et nous dire dans cette fin d'année liturgique qui nous fait aller vers la solennité du Christ roi de l'univers, nous pourrions vraiment nous poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser? Telle conviction, telle propriété de mon temps, telle attitude à laquelle je suis tellement habitué que je me dis, bah, je suis fait comme cela. Cet aveugle, il avait l'habitude d'être aveugle, mais il ne pouvait pas s'y résigner. Et son cri est monté. Peut-être que nous aussi, de la découverte de tel ou tel blocage, attitude médiocre en fait, que nous avons, peut-être que nous cultivons, de là, peut-être peut monter ce cri, « Jésus, Christ, fils de David, aie pitié de moi ». Alors, le chemin de Jésus dans l'Évangile eh bien, ça part de Jéricho et ça monte à Jérusalem, et c'est cela que, finalement, Bartimée va suivre avec la foule très très diverse, les disciples très très bigarrés avec des motivations sans doute
multiples, mais enfin, ils suivent. Et voilà qu'ils arrivent à Jérusalem. Et une des premières choses qu'ils voient, eh bien, c'est quand Jésus va voir le temple. Le premier jour, il va dans le temple, et puis il repart se reposer à Béthanie. Et puis le lendemain, il retourne dans le temple, et là, il va mettre de l'ordre. Ma maison sera appelée maison de prière, et vous en avez fait un repère de brigands. Maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait un repère de brigands. Les disciples entendent. Nous aussi, nous entendons. Car la maison de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est nous, dit saint Paul. Ce temple du Christ, sa demeure, c'est nous. Et ce qui s'est passé au temple de Jérusalem, c'est que tous les espaces libres pour les autres, finalement, pour les non-croyants, avaient été occupés par des vendeurs et des marchands qui procuraient aux croyants le nécessaire pour offrir leur sacrifice. C'était utile, mais ce n'était pas la bonne place. Et c'est cela que Jésus a mis dehors. Peut-être que dans notre parvis à l'extérieur de notre temple profond intérieur, peut-être aussi que Jésus vient nous visiter, et Bartimée n'est sans doute pas loin, il regarde ce que fait Jésus, que comprend-il, comment le ressent-il dans son expérience. Peut-être qu'il commence à comprendre que des aveuglements, il y en a de toutes sortes. Il y a un aveuglement bizarre qui fait qu'on ne voit pas quelque chose simplement parce qu'on n'a pas le regard tourné dans la bonne direction. On ne voit pas quelque chose parce que l'on a oublié que cette chose était là. Ça m'est arrivé hier pour mes lunettes, je les ai posées quelque part et pendant 20 minutes, j'ai cherché mes lunettes et je regardais partout sauf à l'endroit où je les avais posées. Ne disons pas trop vite que Jésus s'est absenté de notre âme. Il pourrait bien se faire que ce soit notre regard qui soit distrait du lieu où il est. Du lieu où il est. Ce lieu où Jésus est, c'est le lieu où il agit. Il agit au plus profond de nous-mêmes comme notre Créateur et notre Sauveur. Il agit dans les autres. Il guide les événements. Et lorsque nous nous détournons de tout cela, parce que nous avons peur, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes lassés, il ne faut pas trop nous étonner de faire cette expérience pas très juste, mais qui peut nous porter à des critiques fortes à l'encontre du Seigneur. Tu m'as laissé. Non, ce n'est pas lui qui nous a laissés, c'est nous qui l'avons laissé. Et Dieu, son Père, et lui-même, dans le livre de Jérémie, pourrait bien nous faire entendre cette parole. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne tiennent pas l'eau. Jésus, revenant du temple, arrive à Béthanie. Il va être progressivement en butte à toute la tension. Il va être condamné. Il va prier. Il va donner une leçon de prière magnifique, magnifique à ses 12. En sortant de Béthanie, il y avait là un beau figuier. Jésus avait faim, il n'y avait pas de figues sur le figuier. Jésus n'est pas content, alors il dit que plus jamais tu ne portes du fruit. Il s'en va, ils reviennent, et le lendemain matin, le figuier est complètement desséché. C'est un miracle extraordinaire d'arriver à dessécher complètement un figuier. Ceux et celles d'entre nous qui habitent un peu dans le sud savent qu'on peut lui faire subir de bien mauvais traitements à ce figuier avant qu'il ne meure. Et alors Pierre est incroyablement surpris. « Seigneur, regarde le figuier !» Et Jésus a un discours tout à fait étonnant. « Ayez foi en Dieu. Croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. » Et puis il donne un exemple concret. Vous voyez là, cette montagne.
Si quelqu'un dit à cette montagne, va te jeter dans la mer, et qu'il n'hésite pas dans son cœur, s'il croit que cela va arriver, cela arrivera. Et quand vous priez, quand vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera donné. On peut voir dans cette montagne le temple de Jérusalem. Il m'est arrivé plusieurs fois de proposer cette explicitation. Le temple qui va se jeter dans la mer, lieu du chaos, lieu du monde, lieu du combat, lieu où nous vivons. Le temple qui va se jeter dans la mer, c'est la maison de prière pour tous les peuples qui vient rejoindre au plus près du possible ceux et celles qui ne savent pas prier comme il faut, qui ne savent plus que l'on peut prier, qui ont subi, qui subissent cette atteinte si profonde aux droits humains fondamentaux, aux droits de la personne humaine, de connaître l'existence de Dieu et de pouvoir s'approcher de lui dans la profondeur de notre conscience. Est-ce que Bartimée était là? Je ne sais pas. Mais finalement, ce qu'il a vécu lorsqu'il a proclamé « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », n'est-ce pas une annonce de cette découverte intérieure que le fils de David, c'est le fils de la promesse, le Messie du Seigneur, celui qui vient véritablement transmettre à toute l'humanité l'action permanente de Dieu. Une action qui crée et recrée. Une action qui nomme le mal et qui en libère. Une action qui sauve. Il y a la prière, il y a quelques temps plus tard, il y a ce moment étonnant du grand commandement. Quelqu'un, un scribe, vient s'approcher de Jésus, lui dit « Quel est le grand commandement ?»« Écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le scribe, « Tu as raison, maître. Et Jésus, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Bartimée s'est approché du royaume de Dieu qui s'était rendu accessible en Jésus. Pour nous approcher du royaume de Dieu au quotidien, il nous faut écouter Dieu. Il nous faut l'aimer et il nous faut aimer notre entourage, notre prochain. Il nous faut aussi nous rendre proches de ceux qui souffrent. Comme le dit Jésus dans la parabole du bon samaritain, et en montant de Jéricho à Jérusalem, Jésus va croiser le lieu où l'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. En fait, c'est très touchant de voir que Jésus, en prenant la montée, met ses pas dans ceux du Samaritain et va nous prendre sur sa monture, lui aussi, nous conduire à l'auberge qui est l'Église. Et là, il va prendre soin de nous. Il va même payer tous les frais pour notre guérison totale, pour notre sainteté. Bien entendu, l'oraison connaît une unique loi, la libre expression de deux amours qui se rencontrent et se donnent l'un à l'autre. Mais il y a un troisième acteur dans le monde, et c'est le diable, le Satan, l'accusateur des frères, le menteur et le père du mensonge, celui qui va revenir à l'heure fixée pour la vie de Jésus, l'heure de la puissance des ténèbres. Il agit, dit sainte Thérèse d'Avila, à la manière d'une lime sourde, une lime avec des dents très très fines, vous savez, qui frotte, jusqu'à ce que le barreau, non pas
le barreau, mais la tête, l'âme, soit blessée, soit coupée, et que la division s'instaure progressivement. Ce drame, c'est celui-là que Jésus va affronter. C'est pour cela qu'il monte à Jérusalem. C'est pour remporter une victoire définitive et totale sur le prince des ténèbres, non pas en le mettant à mort, non pas en le supprimant, mais en nous donnant à nous la force, la capacité, la joie de discerner son action pour le repousser et de nous armer pour poursuivre la construction de cette civilisation de la fraternité. Il n'y a pas de fraternité possible sans expérience de la rencontre. Et dans l'expérience de la rencontre, il n'y a pas de poursuite possible de cette rencontre sans libération, guérison, salut de ceux et de celles qui se rencontrent. Finalement, l'expérience que nous pouvons faire dans la lecture de l'Évangile à la suite de Bartimée et avec tous ceux et celles qui l'ont suivi, c'est qu'il ne faut rien laisser de côté. Nous avons besoin de tous les enseignements, ceux qui nous font chaud au cœur et ceux qui nous font froid au cœur. Ceux que nous comprenons spontanément parce que nous les reprenons sans cesse et ceux que nous avons passés complètement par pertes et profits parce que cela ne nous plaît pas ou ne nous touche pas ou ne nous dit rien ou nous semble bien étrange par rapport à la conception que nous avons de Dieu. Comment un Dieu qui se met en colère, un Jésus qui chasse les vendeurs du temple et qui dit aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez des sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes », tout en disant « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le temps des prophètes. » Qu'est-ce que l'on voit là? Bien, on voit l'orgueil. Ça nous est facile de voir l'orgueil des autres. Ce n'est pas tellement étonnant puisque l'orgueil nous aveugle. Nous avons du mal à voir notre orgueil. Et donc le démon, dans la vie de Bartimée, nous n'avons pas d'éléments précis pour dire comment il a agi. Dans la vie de Jésus, lorsque Jésus dit « c'est l'heure de la puissance des ténèbres », lorsqu'il s'approche du torrent du Cédron, dans un lieu appelé Gethsémani, avec ses 11, puisque Judas vient de le quitter, et puis les 3 qui sont plus proches de lui, et qu'il tombe à terre et qu'il dit « mon âme est triste à en mourir », Jésus nous dit, vous aurez à combattre, vous aurez à souffrir. Il n'y a pas de vie en Christ qui soit possible sans l'expérience du combat et du combat douloureux. Bartimée a combattu la pauvreté extrême, il a combattu l'aveuglement physique, il a été libéré de cet aveuglement, il a pu reprendre une vie autonome, mais il reste qu'il a dû lui aussi poursuivre son chemin de croyant en Jésus, oublier, non pas oublier, mais ne pas s'arrêter au don qu'il avait reçu pour continuer à suivre Jésus qu'il voyait maintenant de dos puisqu'il marchait derrière. Il en est de même pour nous. Les grâces et les moments forts que nous recevons, que nous vivons, ne sont pas destinés à ce que nous plantions une tente sur le petit monticule du sentiment de la grâce que nous avons reçu. La grâce est là, elle est à l'œuvre. Ne nous attardons pas trop aux sentiments qu'elle provoque. Nous voulons voir Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons besoin de joie, que nous avons besoin de paix, que nous avons besoin de ceci ou de cela, c'est parce qu'il est Dieu. Et que nous sommes faits pour cela.
Et il faut donc que nous nous détachions de tous les manteaux qui nous encombrent pour arriver finalement comme Jésus, nu sur la croix, les mains vides. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons véritablement entrer dans la joie du royaume, ici-bas, c'est-à-dire dans la capacité d'enfin de travailler aux œuvres de Dieu en ressemblant à Jésus. Je voudrais vous partager pour terminer une homélie, des extraits d'une homélie du bienheureux Marie-Eugène, une homélie non encore éditée, on espère que cela viendra, où il parle de l'aveugle de Jéricho. Il met les choses en contexte. Naturellement, nous l'avons vu, nous aussi, Jésus vient d'annoncer pour la 3e fois sa passion. Et habituellement, dans ces homélies, le Père Marie-Eugène appelle Jésus notre Seigneur. Alors, je vous le lis. Alors que les gens voient notre Seigneur puissant en parole et en acte, faisant des miracles, comment peuvent-ils supposer qu'il va devenir impuissant, qu'il va se laisser faire comme ça, se laisser flageller et mettre à mort? Et cependant, c'est vrai. Alors, comment l'accepter? Notre Seigneur va leur donner une lumière. Il va préparer leur foi de façon directe. Comment? Par une guérison. Il y a là sur la route un aveugle qui attend. Il a entendu que notre Seigneur doit passer. Évidemment, il entend la rumeur de la foule qui accompagne notre Seigneur et il se met à crier. Il interpelle Jésus, fils de David. Les gens du cortège de notre Seigneur, ceux qui le précèdent, ses apôtres, ses disciples, veulent faire taire cet importun, qui peut-être les empêche d'écouter notre Seigneur, de distinguer ses paroles. Ils veulent donc lui imposer le silence, mais l'autre ne fait que crier davantage. Pourquoi? Parce qu'il a le désir de la guérison. Et voici que notre Seigneur le fait venir auprès de lui et lui demande « Que veux-tu? Que désires-tu de moi? » Que je vois. Il veut voir. Et notre Seigneur lui rend la vue, le guérit. Ce miracle est une aide à la pauvre foi des apôtres, pour qu'ils croient vraiment à la parole de notre Seigneur. C'est le signe qui est donné d'une façon immédiate aux prédictions que Jésus vient de faire. Mais c'est aussi un symbole. Il n'y a pas seulement ce pauvre Bartimée qui est aveugle. Il y a toute la foule. Il y a les apôtres. C'est un autre aveuglement. L'aveuglement qui vient de l'obscurité de la foi. Ils ont de la peine à croire, à accepter cette foi qui présente une face obscure, bien qu'elle soit lumineuse de l'autre côté, comme la nuée qui précédait les Hébreux dans le désert. Ils sont sous la face obscure, la lumière est de l'autre côté. Quand on aura dépassé la nuée, à ce moment-là, ce sera lumineux, ce sera magnifiquement beau. En attendant, ils sont aveugles. Les apôtres et les disciples qui accompagnent notre Seigneur pourraient bien lui demander la même chose. Ça pourrait aussi être notre prière à nous. Donne-nous la lumière, fais que nous voyions, fais que nous acceptions cette lumière étrange, cette lumière de la foi. Fais que nous n'hésitions pas, que notre amour soit assez fort pour aller au-delà de cette obscurité, au-delà des objections que cette obscurité soulève dans notre intelligence, au-delà des objections que ce qui est annoncé soulève dans notre cœur et dans notre âme. Nous ne pouvons pas admettre que Jésus souffre. Et en ce qui nous concerne,
il nous est bien difficile d'admettre que nous ayons à souffrir. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Ceux qui éprouvent le besoin de souffrance pourraient bien être des mélancoliques et des malades. Eh bien, c'est la prière qui va conclure notre chemin ensemble pendant ces quelques heures. Demandons à notre Seigneur qu'il nous soutienne. Fais que nous voyions, que nous acceptions cette foi obscure, et qu'à travers elle, par le moyen que le bon Dieu voudra, nous marchions vers la vérité, nous entrions dans la vérité. Que dans ce tunnel où nous sommes, le bon Dieu nous montre la clarté lointaine de la fin du tunnel, et que nous sachions marcher vers ce point lumineux qui brille et nous apparaît dans cette obscurité qui nous enveloppe. Je voudrais vous remercier beaucoup de votre patience avec moi pendant ces quelques moments passés ensemble. N'hésitez pas à faire savoir toutes les critiques que vous aimeriez faire au sujet de ces vidéos pour que nous puissions nous perfectionner progressivement et mettre de façon meilleure à votre service la richesse des enseignements que la tradition du Carmel et le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus nous demandent finalement de partager à tous. À ceux que j'aurais pu blesser, je demande de bien vouloir me pardonner et nous vous souhaitons, toute l'équipe du Centre spirituel, nous vous souhaitons de grandir dans la confiance et dans la foi. Confiance, levons-nous, il nous appelle.